Salut, on est lundi 8 février. Bienvenue dans ce nouveau studio vlog du mois de février 2021. Donc là, je viens d'arriver à l'atelier au chalet, donc il fait pas très chaud. Je viens de mettre le chauffage un peu plus fort. Donc pour l'instant, désolé, ça pique un peu. Il y a des rayures de toutes les couleurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu le programme du jour. Donc hier, j'ai essayé toute la journée de mettre en ligne le vlog du mois de janvier sur YouTube, sauf que je n'avais pas compris ou je ne savais pas, tout du moins, qu'il fallait d'abord compresser la vidéo avant de la mettre en ligne. Donc je comprenais pas pourquoi ça n'avançait à rien. Ça m'a un peu pris le chou, bref. Donc hier soir je l'ai compressée et j'ai essayé de la remettre en ligne, mais bon, du coup je voyais que là j'étais à 43% à 23h. Je me suis dit demain le réveil sonne à 6h30, stop, je coupe tout. Donc je l'ai recompressée ce matin, enfin elle est en train de se terminer de recompresser ce matin. Pour qu'elle soit encore moins lourde, parce que ça mettait encore trop de temps, le temps de trouver le bon dosage quelque part, bref. Et ensuite je vais essayer de la mettre enfin sur YouTube. Donc je voulais qu'elle soit en ligne dimanche, mais bon bah c'est raté, tant pis, elle sera en ligne le lundi. Donc le temps que tout ça se transfère, je vais me mettre à peindre sur un rondin en bois. Donc j'avais fait un croquis, bah c'était le mois dernier ou au mois de décembre même je crois. J'avais fait un croquis d'une chouette en fait avec un paysage un peu nocturne. Et donc je vais essayer de peindre ça à l'acrylique sur un petit rondin de bois que j'ai fait sécher au four micro-ondes parce que mon chéri m'a gentiment découpé des rondelles de bois comme ça. Sauf que avant de peindre dessus, donc il faut mieux que ce soit bien sec pour éviter les craquelures. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'on pouvait les faire sécher en les passant au micro-ondes en mode décongélation, en les mettant par exemple 1 minute. Enfin, on pèse le rondin de bois d'abord sur une balance de cuisine, bref. Et on voit donc le poids que ça fait. Après, on met par exemple 1 minute ou 2 au micro-ondes en mode décongélation, donc pas trop chaud, pas trop fort parce que sinon ça fait craqueler le bois. Et malgré le mode décongélation, donc bah, j'en ai qui sont un peu, bah celle-là non mais j'en ai, je sais pas si vous allez voir à l'écran, si qui sont bah, un peu fissurées, donc ça a trop chauffé je pense. Donc on les passe un petit peu au micro-ondes, on les pèse, on voit si ça perd un petit peu de poids, voir s'il y a de l'eau qui est encore partie, on la remet au micro-ondes, jusqu'à temps qu'en fait le poids ne baisse plus du tout. Donc ça baisse de peut-être 3-5 grammes à chaque fois. Et à un moment donné, donc le poids ne baisse plus. Donc c'est que c'est censé être suffisamment sec. Donc il n'y aurait plus d'humidité dans le bois. Donc j'en ai fait 3 comme ça. Donc il y en a une qui a fissuré, bien fissuré, là celle que je viens de vous montrer, une un petit peu. Et l'autre pas du tout, donc je pense que je vais attaquer sur celle-ci. Donc je sais pas si au final ça fissurera plus, parce que celle-là est peu fissurée, donc je me dis peut-être que ça vaudrait le coup de l'utiliser quand même, ou peut-être que je ferai une peinture pour moi dessus et je verrai, ou je vais la laisser de côté, je vais voir si elle fissure plus au fil des mois peut-être. De passer une journée à peindre un truc et puis au final ce soit tout cassé, bon, ça me ferait un peu chier, bref. Donc je vais peindre celle-ci qui n'est pas fissurée. Donc je vais vous montrer mon croquis, donc c'est une petite chouette, donc je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, dame chouette, avec son petit paysage. Donc je vais essayer de peindre ça dans les tons un petit peu que j'avais noté sur le côté. Donc j'avais dans l'idée de faire blanc, gris, noir, des bleus pastels, des verts pastels. Je sais pas trop en fait si je vais faire dans ces tons-là. Finalement, je vais peut-être... je vais voir. Peut-être, je sais pas, aujourd'hui j'avais plutôt en tête de faire dans des couleurs un peu violettes, bleu-violet, mais je sais pas trop en fait. Sinon, je pensais peut-être aussi coller des petits bouts de tissu dessus.
Mais je me dis, s'il faut que je commence à coller ça au Bindex, ça va mettre du temps à sécher. Je pourrais pas l'attaquer aujourd'hui, enfin la commencer aujourd'hui. Donc ça m'embête un peu. Donc je pense que je vais la faire uniquement à la peinture acrylique. Et les prochaines fois, enfin peut-être que je vais dans la journée faire quelques collages. Oh non, enfin bon bref, je ferai ça plus tard. Donc je vais commencer. Je vais essayer de vous filmer un petit peu le process. Donc c'est une première pour moi, une peinture sur rondin. Donc, bien écoutez, je vous filme ça. Eh ben non. Eh ben non. Allez, au boulot. Coucou. Je vous montre, j'ai fait un petit croquis, enfin j'ai reporté un petit peu le croquis sur le rondin au crayon, afin de pas, enfin, d'essayer de pas trop me planter au niveau des proportions, donc j'attaque la peinture. C'est parti. Bon, ça m'embête, je trouve pas comment zoomer, donc je me suis rapproché un chouïa. Hein, je pense que vous n'allez pas voir grand chose, on verra. Peut-être que je pourrais zoomer en faisant le montage à l'écran. On verra. Donc c'est franchement pas facile hein, de peindre. Alors je pense qu'en fait, les rondins que j'ai là, c'est des rondins fait maison en fait. Donc ça doit pas être assez. Enfin, ça doit pas être aussi poli que des rondins qu'on peut trouver dans des magasins spécialisés ou des boutiques où ils vendent des rondins exprès pour le loisir créatif. Là, en fait, ils doivent être bien poncés, quoi. Ou alors, faudrait que je les ponce avec une ponceuse électrique. Là, je l'ai fait juste avec un peu de papier de verre, mais je crois que ça suffit carrément pas, quoi. En fait, il n'y a aucune différence avant que je l'ai poncé. Donc, bon. Enfin, voilà, ça va être un apprentissage. C'est comme tout. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. La vidéo du mois de janvier est encore en train de télécharger sur YouTube là. On n'en est qu'à 15%. Ça fait 1 heure que c'est en train de télécharger alors que je l'ai compressé. Hier j'ai passé ma journée, comme je vous ai peut-être dit tout à l'heure déjà, à essayer de la mettre en ligne. Sauf que je savais pas qu'il fallait la compresser. Donc bon. Pour le coup, j'ai bien galéré pour que dalle quoi. Parce que il suffisait en fait de télécharger un logiciel pour la compresser et ensuite elle est, pour le coup parce qu'elle devait faire 7 gigas avant la compression et là elle doit faire 1 giga des mini bananes quoi. Donc bon, je pense que pour le coup d'ici ce soir je devrais y arriver. J'espère qu'elle sera en ligne d'ici ce soir. Alors j'ai un peu peur en fait. Je suis plutôt de nature timide, alors c'est vrai que on s'expose en fait vachement hein, avec les vidéos, enfin on part, ça nous oblige à sortir un peu de notre coquille et à nous montrer tel que l'on est en fait, parce que les photos sur Insta, tout ça, on voit toujours, on voit que les choses terminées, ou les travaux terminés, ou juste les photos, mais on ne voit pas nous en train de créer, on ne voit pas nos émotions au moment où on fait les choses, Enfin, ce que j'aime bien en fait avec les vidéos, c'est qu'on voit vraiment l'envers du décor ou plutôt enfin les étapes en fait pour arriver à faire quelque chose parce que
bah il n'y a rien de facile en fait dans la vie et pour ça aussi j'ai envie de faire des vidéos, c'est pour partager un petit peu bah, les différentes étapes et les différents apprentissages en fait. Enfin, moi j'aime bien me lancer des défis, enfin, je me charge peut-être un peu trop la mule hein, parce que au final je me mets des objectifs et je me mets parfois dans des états de stress qui sont pas forcément nécessaires dans une vie. Enfin, on n'a pas en soi besoin de ça pour enfin, de se mettre, on n'a pas besoin de se mettre la pression au final pour être heureux dans la vie. Enfin, moi j'ai besoin toujours d'apprendre et de me lancer des défis, de tester des trucs, enfin au niveau créatif, hein, je veux dire. J'ai besoin toujours de ça, je sais pas, j'adore en fait. Ça fait une sorte d'adrénaline quand on arrive à faire quelque chose pour laquelle on a eu du mal, hein, pour laquelle on a lutté, on a passé du temps, il y a eu pas mal d'étapes et tout, et quand on arrive à la concrétisation de ça en fait, bah quelque part c'est le kiff quoi. Donc voilà, je me mets souvent la pression à vouloir faire toujours... comme là, bah, je me suis lancé le défi de faire des vidéos YouTube. C'est clair que pour celle du mois de janvier, bah, ça a été super compliqué. Bah, j'ai dû arrêter de peindre pendant un moment pour pouvoir aussi consacrer mon temps à dompter le logiciel de montage vidéo. Enfin, j'en ai téléchargé 3 au total. Donc j'ai téléchargé plusieurs logiciels en fait parce que et je suis même pas sûre en fait que le logiciel que j'ai utilisé pour le vlog du mois de janvier, je l'utilise toujours la prochaine fois. Parce que je trouve qu'il est assez simple, mais il est assez limité au niveau des effets. Enfin, notamment, j'aimerais bien réussir à faire des cadres autour de mes images. Je pense que je vais peut-être tester d'autres logiciels encore. Enfin bon, ça va encore me prendre des heures, mais c'est comme tout, c'est pas grave. Là, je suis contente parce que je reprends la peinture. Ça faisait quand même, je pense, 15 jours hein, que j'avais pas peint. Parce qu'au final, j'ai passé 2 lundis à apprendre à faire un montage vidéo. Il a aussi fallu, ouais, j'ai aussi galéré avec mon disque dur en fait, parce qu'il était plein, donc mon disque dur externe de mon ordi. Il a fallu que je fasse du tri déjà là-dessus, parce que j'essayais de télécharger des trucs, des logiciels et bah ça marchait pas. Enfin bon, c'est ça, hein, l'informatique. C'est toujours plein de rebondissements, il y a toujours des couacs, il faut toujours s'adapter et trouver des solutions et ça prend énormément de temps, le moindre truc. C'est comme quand j'ai fait mon site internet, ça a été... J'ai mis 1 an à le faire. Hein. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai une boutique en ligne pour ceux qui voudraient voir un petit peu mes tableaux à la vente. Et ça fait du bien de peindre sur un petit format parce que je pense que je vais le terminer plus rapidement qu'à l'habitude et je suis contente, je vais pouvoir faire plus de choses. En fait, je me suis enfin décidée, j'ai enfin accepté qu'il fallait que je fasse des plus petits formats. Parce que je faisais des toiles, mais grandes, et j'en voyais jamais le bout. C'est vrai que je n'ai pas toutes mes journées pour peindre, donc bah... Du coup, ça me prenait la tête parce que j'arrivais jamais à terminer ce que j'entreprenais. D'ailleurs, là, j'en ai 3 que j'ai commencé et qui ne sont toujours pas terminées. Des peintures. Donc, il y a celle que je vous ai montrée dans le studio vlog du mois de janvier avec les animaux. Le fond abstrait qui finit avec des animaux dessus. Et il y a une toile 1 mètre par 1 mètre avec une tête de loup avec des éléments de la forêt autour. Donc là, ça fait 1 an que je l'ai commencé. Je suis en train de me dire que ça se trouve, à la fin de la journée, j'aurais fini. J'en reviens pas. Pour une fois que je commence un truc le matin et que je me dis que potentiellement j'aurais fini le soir. Franchement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé un truc comme ça. Enfin bon, si je m'éparpille pas avant la fin de l'après-midi. Tout à l'heure déjà je voulais commencer par faire 2-3 trucs en argile, le temps que ça sèche, machin. Alors je sais pas trop combien de temps ça va mettre. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je le fasse quand même aujourd'hui, 2-3 trucs en argile. Je voulais faire des boucles d'oreilles et peut-être un petit pot, j'en sais rien. Pour pouvoir les peindre la semaine prochaine, lundi prochain. Ce sera sec. Hello, on est lundi 15 février. Bon bah la journée est déjà presque faite. Il est presque le temps d'aller chercher mes enfants au bus.
Donc je vous parle quand même un petit peu. Donc ce matin, je suis pas trop, enfin je suis arrivée tard au chalet. En fait, j'avais des rendez-vous médicaux. Bon bah faudra j'ai une petite intervention début mars. Rien de grave, faudra juste que je me fasse réparer suite à une chute, une bosse que j'ai sur le nez. Enfin voilà, j'avais déjà une bosse à la base, mais là bah ça fait un décrochement en fait. Donc bon, il va falloir qu'il me lime l'os. Je pense que ça va pas être une partie de plaisir, mais bon, bref. Donc, j'aurai sûrement au mois de mars une tête de boxeuse, on verra. Bon, sinon, donc aujourd'hui, j'ai fait du modelage en fait, j'ai fait de l'argile. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu cette semaine ma tablette graphique. Donc voilà la tablette graphique que j'ai donc reçue. Donc je l'ai commandée, hein, c'est moi qui l'ai acheté, il n'y a pas du tout de placement de produit ni rien de tout ça. Donc c'est une tablette XP Pen, c'est la Deco Pro Small, en fait c'est la taille S, c'est la plus petite, elle fait 19 cm par 35 cm, je crois que c'est la 9 pouces et demi si je me trompe pas. Donc c'est une tablette graphique sans écran, hein, c'est la plus petite et la moins chère, je l'ai achetée moins de 100 euros, 99 euros et des bananes. Donc bon, je vous expliquerai un peu mieux dans une vidéo dédiée en fait où je vous ferai un unboxing et puis une démo je pense avec. Et puis voilà, c'est une tablette qui a eu des prix, qui a l'air d'être, enfin, qui a l'air d'avoir des bons retours. Donc je vais tester tout ça, mettre tout ça en place. Faudra que je fasse les réglages de tout. Alors désolé, hein, j'ai de l'argile sur les mains. Faudra que je fasse les réglages des différents boutons. Bon, je vous ferai une vidéo dédiée. Donc j'utilise le logiciel Krita et Ibis Pentix pour dessiner sur tablette et sur ordi. Donc je vous ferai une vidéo dédiée à tout ça, voilà, où je vous montrerai tout ça un petit peu mieux. Je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc là, on est le soir, il est 5h15 bientôt, 17h15. Donc il va être temps que je parte chercher mes enfants au bus. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait de l'argile, en fait, j'ai commencé à faire des broches et des boucles d'oreilles. Bon bah c'est pas sec, hein, donc c'est de l'argile auto-durcissante, c'est la marque Giotto. Je vais vous montrer. Donc là, je l'ai mise dans un plastique pour pas qu'elle sèche, plus une boîte de glace. Donc j'ai fait des petits... J'ai d'abord fait des petits gabarits en carton, en fait, que j'ai fait des dessins d'abord. Voilà, en gros, j'ai fait quelques croquis. Après, j'en ai sélectionné certains. Et puis, j'ai fait des gabarits donc, pour pouvoir couper plus facilement dans l'argile. Donc ça c'est l'argile, donc il y aura une chouette, ça c'est des boucles d'oreilles, triangle. Là il y aura une tête de lapin, donc je sais pas si vous voyez mon doigt, voilà, une tête de lapin avec les oreilles, la tête. Ça c'est un petit oiseau, là c'est un champi, là ce sera un chat, ça ce sera encore un chat, une autre sorte de chat, bon bah je cherche hein, pour l'instant, voilà c'est les premiers. Et ça ce sera des boucles d'oreilles. Donc ce sont des tests, hein. C'est les toutes premières broches que je vais faire. Donc j'ai acheté des attaches, j'ai les mains dans un état. J'ai acheté des attaches, voilà. Donc il y a différentes tailles. Donc bah écoutez, je reprendrai un peu plus tard, je sais pas trop quand, au cours du mois de février, parce qu'après les vacances scolaires vont commencer, donc je serai avec mes loulous, donc peut-être qu'on fera des activités avec mes enfants, ou que je vous filmerai peut-être des balades, on verra. Donc bah du coup elles auront bien séché hein, toutes ces broches et ces boucles d'oreilles. Faudra ensuite que je les peigne. Donc je vous montrerai sûrement le résultat. Je vais peut-être pas tout filmer, comment je les peins et tout machin. Enfin bref, à un moment donné ça va peut-être faire too much. Eh bien écoutez, je vous dis à plus tard. Ciao. Je surkiffe mes tasses Lisa Parker. Trouvailles de Dordogne. Dans la maison forte de Régnac, en fait, je suis tombée sur des tasses de l'illustratrice Lisa Parker et j'adore, je suis tombée en amour devant son travail. Donc j'en ai pris deux. Il y a celle-ci et il y en a une autre que je vais vous montrer aussi dans la vidéo, voilà, avec une maman loup avec un bébé loup. Donc elle est plus claire mais elle est bien aussi. Mais celle-ci c'est vraiment ma préférée, j'adore trop. Et là, abusé, voilà.
À plus tard. Bonjour, bonjour. On est lundi 22 février. Ce sont les vacances scolaires et avec mon fils Manoé, on a fait du plastique fou aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous filmerais notamment la cuisson. Donc je vous ai filmé aussi le coloriage un petit peu des différentes boucles d'oreilles que j'ai faites cet après-midi. Et là on en est à la cuisson. Donc j'ai fait trop petit en fait. La dernière fois je vous avais dit j'avais fait trop grand pour des boucles d'oreilles et là c'est un peu petit. Je vais vous montrer. Donc là je suis en train de cuire cuire en fait les boucles. Donc j'en ai cuit certaines et j'ai fait des chouettes, donc elles sont petites. Il y a aussi la couleur qui est plus foncée que quand on vient de les colorier avant cuisson. Ça fonce avec la cuisson, donc c'est vrai que c'est trompeur. Pour le coup, bah voilà, ça va être un coup à prendre quoi. Mais c'est amusant. Donc là vous allez voir, le plastique va s'enrouler et ça va faire ça va faire une forme toute pas liquide, mais ça va se ramollir et après ça va diminuer et ça va se raplatir à la fin. Et une fois que c'est complètement plat, ça s'écuit en fait. Donc là ça commence un petit peu à bouger. Ça se recroqueville. Donc ça va lever un peu de partout. Ça rétrécit. C'est assez marrant hein, comment ça fait. Alors désolée pour le filmage, j'ai oublié ma perche à selfie. C'est vrai que ça serait peut-être moins tremblotant au niveau de l'image. Donc là, ça diminue encore. Alors désolé, hein, il y a les dessins animés en arrière-plan. C'est les vacances scolaires, donc pas de chalet hein, ce week-end. On a pris un peu de temps de faire des petites créations avec mon fils, mon petit, qui a déjà 9 ans, hein, bien tassé, mais voilà. Et mon grand est parti avec papa aujourd'hui, donc là on bricole avec Mano. Donc là ça commence à se raplatir. Il met du temps celui-là à cuire. Je sais pas si c'est le four qui est moins chaud que tout à l'heure, mais ou si c'est le fait que je vous filme le truc de A à Z, enfin de la cuisson du début à la fin. Donc là il est bientôt raplati. Ça va pas tarder. Vous voyez, ça épaissit un petit peu au niveau du blanc, là, le plastique. Pour le coup, il rétrécit en largeur, mais il s'épaissit en fait un petit peu pour être un peu plus solide du coup. Sinon, c'est comme une feuille un peu épaisse et après, ça devient, ça durcit quoi. Donc là, c'est presque bon. Je sais pas pourquoi l'image, ça fait plein de petits points. Je sais pas si c'est la chaleur du four qui fait ça. C'est un peu bizarre. Voilà, je vais pas tarder à le sortir. Et après, je vais mettre un verre dessus
pour qu'il soit bien plat en refroidissant, qu'il reste bien plat en fait. Allez, go. Voilà, là je l'ai mis sous un verre pour en fait qu'en refroidissant il reste bien plat parce que des fois ça rebiquette un peu sur les côtés, donc voilà. Donc ça va refroidir et après c'est bon. Et voilà ce que ça donne après la cuisson. Les porte-clés de Manoé. Les petits renards. Les petits hiboux et les petites gouttes avec des fleurs. Donc il restera à vernir. Là je pense que je rajouterai une perle avec un petit anneau. Et puis voilà, bon, je vous montrerai ça plus tard. J'aurai pas mal de trucs à vernir, mais j'ai des trucs à finir, donc je pense que je ferai tout d'un bloc. Enfin, je fais par étapes. Voilà, à bientôt. On dirait une mosaïque, c'est trop joli.
Mini chouette des neiges.